Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire aujourd'hui, on va commencer avec Julien qui va nous faire un petit topo de l'actu et des sorties de la semaine. Et ensuite on va parler du nouveau label de Delcourt, Comics Fabric. Thomas a lu pour nous The Long Halloween, le chef-d'œuvre de l'univers Batman. Et enfin on va terminer avec J'ai une question comics et faire un petit point sur les films qui vous attendent en 2013. On y va! Bonjour à tous, comment vous allez bien? Moi ça va, la forme, les fêtes s'est bien passées et tout, j'ai eu plein de cadeaux. Vous voulez peut-être qu'on passe aux actus et sorties comics? On va faire comme ça. On débute avec l'annonce de l'annulation d'une série, et oui, c'en est terminé pour Haunt. Jeff vous présentait cette série lors de la dernière émission, lancée par Robert Kirkman et Todd McFarlane et reprise depuis par le scénariste Joe Casey. Haunt s'arrête brutalement au numéro 28. McFarlane est à l'origine de l'annulation en expliquant qu'il va utiliser le personnage dans sa série Spawn et peut-être plus tard le relancer individuellement. Dans l'actu toujours, la série Walking Dead est renouvelée pour une 4e saison. Vous retrouverez donc Eric et sa bande sur AMC à la rentrée 2013. La saison 3, quant à elle, reprend le 10 février. Un petit mot sur le festival de la BD d'Angoulême qui se tiendra du 31 janvier au 3 février prochain. La plupart des éditeurs français de comics seront présents. Ils nous ont réservé une très belle liste d'invités, comme par exemple le dessinateur de Walking Dead, Charlie Adler, qui sera chez Delcourt, ou le scénariste de Fable, Bill Willingham, qui sera chez Urban Comics, ou encore les dessinateurs Gabriel Dell'Otto et Salvador Larroca du côté de Panini. Tout ça, bien plus encore, ça va être trop bien, nous on y sera. Les sorties comics de ce mois de janvier maintenant, Urban Comics continue de rééditer les grandes histoires références de l'univers d'ici, et voici sûrement une des meilleures et des plus importantes, à savoir Crise d'identité. Ce récit, publié en 2004, voit la JLA enquêter sur la mort mystérieuse de Sue Dibny, la femme d'Extensimen. Cette enquête va révéler les plus noirs secrets de la JLA et mettre l'équipe en péril comme jamais. C'est écrit par Brad Meltzer et dessiné par Rags Morales, sorti le 25 janvier. Intéressons-nous à un autre classique maintenant, Watchmen, puisque les mini-séries préquelles à l'œuvre d'Alan Moore débarquent enfin en France. Ce sera dans le magazine Before Watchmen, dont le premier numéro proposera les débuts des différentes mini-séries. Des titres de qualité, malgré les réticences qu'on peut avoir a priori face à un tel projet. Ce sera en tout cas à vous de juger. Le scénariste Matt Fraction ne fait pas que du super-héros Marvel, il a aussi sa série indépendante qui s'intitule Casanova. Urban publie le premier volume de cette très bonne série qui mêle espionnage et science-fiction et offre des intrigues vraiment très bien ficelées. Odessa retrouve Gabriel Ba et Fabio Moon, les auteurs du magnifique Day Tripper, qui seront aussi présents à Angoulême. Et ils accompagneront donc le dessinateur de Walking Dead, et ça tombe bien, puisque le tome 17 de Walking Dead sort justement le 30 janvier. C'est bien fait quand même. Vous connaissez bien cette série maintenant, mais sachez que ce tome contient le 100e numéro de la série, qui a été un énorme succès outre-Atlantique. Un numéro génial pour un tome qui, une fois de plus, fait évoluer la série dans une nouvelle direction. Et voilà, c'est tout pour l'actu des sorties comics. Je passe maintenant la main à Jeff pour être tout sur le nouveau label de Delcourt, Comics Fabric. Et d'ailleurs, Jeff, tu demandes toujours des questions aux gens. Moi, j'en ai une. Pourquoi est-ce que Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man sont tous des super-héros et pas Jean-Jacques Goldman? C'est pas normal. Donc voilà, réponds-moi, s'il te plaît. Comics Fabric est un nouveau label lancé par les éditions Delcourt qui propose aux auteurs de publier du comics Made in France. C'est donc un grand pas pour le catalogue comics Delcourt qui jusque-là ne proposait que des traductions d'œuvres anglaises ou américaines. Ces albums seront publiés au format comics, en couverture rigide et comprendront un minimum de 96 pages. Pour le moment, le nombre de séries prévues pour 2013 dans ce nouveau label sont au nombre de 4. Les séries Nightfall et Metropolis, respectivement composées de 3 tomes et de 4 tomes, sortiront en septembre 2013. On le laisse de côté pour le moment donc, septembre c'est loin, on y reviendra avec plaisir un peu plus tard. Aujourd'hui on va se concentrer sur les deux autres. Il y aura la série Le Cercle, par Andoris et Nesquin, composée de 3 tomes et dont le premier est prévu le 3 avril. Synopsis rapide, tout tourne autour d'un groupe nommé Le Cercle, et dont les membres possèdent des pouvoirs. L'un d'eux, Adam Claridge, est retrouvé mort d'une balle dans la tête. La thèse officielle du suicide ne met pas tout le monde d'accord et une proche d'Adam décide d'enquêter. Un polar fantastique et captivant qu'il ne faudra pas manquer. Mais celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui est Badass par Anna Ebessadi et dont la sortie est prévue pour le 16 janvier. Ici, on suivra le personnage de Dead End, l'assassin de l'un des chefs de la pègre locale et voleur d'une gigantesque somme en diamants, le chanceux. Pourtant, rien ne prédisposait Dead End à devenir l'ennemi public numéro 1 de Roman City. Et oui, de son vrai nom Jack Parks, le jeune homme souffrait de 1001 façons dans le monde ingrat du lycée 25 ans plus tôt. Comment est-il passé de souffre-douleur à faiseur de douleur? Lisez Badass, le comics déjanté qui mêle baston et humour cinglant et qui a déjà convaincu toute l'équipe de Côté Comics. Et puisqu'il ne suffit pas de belles promesses pour convaincre, je vous laisse avec la vidéo.
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Batman un long Halloween. Je profite de la réédition d'Urban Comics pour vous en parler. Alors c'est une œuvre qui n'est pas récente, et là c'est réédité dans une très belle édition. Et c'est une œuvre qui est absolument culte pour tous les fans de Batman. On ne peut pas être fan de Batman et ne pas avoir lu ce livre. Cette histoire est une histoire policière qui se passe à Gotham. Ça se passe juste après Batman Year One, donc ça se passe au début de la mythologie de Batman, donc on peut le lire même si on n'est pas un expert en Batman ou si on n'y connaît rien. Il va y avoir des meurtres qui sont perpétrés dans la pègre de Gotham et dans la famille la plus puissante de la mafia de la ville. La trame de l'histoire, ça va être qu'à chaque fête, donc à Halloween, Noël, Saint-Valentin, Nouvel An, à chaque fête, il va y avoir un assassinat qui va être commis dans la famille mafieuse la plus puissante de Gotham. Cette histoire, en plus d'être une enquête policière, va nous permettre de croiser en fait tout le panel des méchants, des super méchants de l'univers de Batman. Je le précise quand même, il a vraiment son style, Tim Sale, mais il ne faut pas se laisser rebuter par ce dessin qui peut un peu surprendre. Il faut vraiment lire l'histoire parce que le style graphique va correspondre parfaitement à l'univers. Tous les amateurs de Batman qui ont aimé les films et qui n'ont peut-être jamais lu d'album, ils doivent absolument se précipiter dans la librairie la plus proche de chez eux et acheter cet album. Et là, ils ne le regretteront pas, c'est un bonheur. Aujourd'hui, dans J'ai une question comics, on va répondre à la question de Metz57 qui veut que l'on fasse un petit topo sur les films de super-héros qui nous attendent en 2013. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à cette adresse et j'y répondrai. Alors, pour les films dans l'ordre, il y aura d'abord Iron Man 3, suite des films Iron Man et Iron Man 2, sortis respectivement en 2008 et 2010. Iron Man 3 est réalisé par Shane Black qui remplace Jon Favreau et met toujours en scène Robert Downey Jr. dans le rôle titre. Après avoir tapé sur Ironmonger et Whiplash, Iron Man devra cette fois en venir aux mains avec le Mandarin, un autre super vilain très connu de l'univers du super-héros à la tête de fer. Il sera quant à lui incarné par l'acteur britannique Sir Ben Kingsley. Héros, ça n'existe pas. Le seul super-héros de l'écurie DC à venir sur nos écrans en 2013 sera Superman le 19 juin. 26 ans après la quadrilogie commencée par Richard Donner et 7 ans après le très discutable Superman Returns, ce 6e film reboot l'univers de Superman au cinéma. Réalisé par Zack Snyder, le rôle de l'homme de fer est cette fois tenu par Henry Cavill, qui succède donc à Brandon Routh au cinéma, et Tom Welling sur le petit écran. Dans ce film, Superman affronte cette fois un super-héros très ancien et récurrent de l'univers de Superman, lui aussi originaire de Krypton, le général Zod, que l'on a déjà vu interprété par Terrence Stamp dans les années 80, et dernièrement par Daniel James Kaluuya dans la série télé Smallville. En 2013, c'est l'acteur Michael Shannon qui aura l'honneur de tenir le rôle du super-vilain qui se fera massacrer dans tous les coins par Superman. Quel honneur! Mon père pensait que si les hommes découvraient ma vraie nature, ils me rejetteraient. Il était persuadé que le monde n'était pas prêt. Et vous ? Le mois de juillet sera le mois comics, puisqu'il n'y aura pas un film de super-héros, mais deux. Le 17 juillet 2013, ça sera le retour de notre grand ami Kick-Ass, avec la même équipe que pour le premier film, mais aussi avec quelques nouvelles têtes, comme Jim Carrey ou encore Olga Korylenina. Dans ce film, on laisse tomber les combats de petits joueurs à la 1 contre 1 et on passe aux choses sérieuses, puisque c'est cette fois la communauté entière des super-héros menée par Kick-Ass qui affrontera l'équipe des super-vilains menée par Red Mist dans une confrontation qui s'annonce beaucoup plus violente que la première fois, pour le plus grand bonheur de Hit Girl. La semaine suivante, le 24 juillet, c'est au tour de l'un des X-Men les plus poilus de revenir nous dire bonjour. Je veux bien sûr parler du Canadien Wolverine. Avec toujours Hugh Jackman dans le rôle titre, nous suivrons cette fois les aventures de notre X-Men préféré au pays des samouraïs. En comptant son caméo dans X-Men le commencement, c'est la 6e fois en 13 ans que l'acteur australien incarne Wolverine au cinéma. Le dernier film de super-héros de 2013 sera Thor 2, ou Thor The Dark World, et sera réalisé par Alan Taylor. Chris Hemsworth interprétera Thor pour la 3e fois au cinéma.
On reverra à ses côtés les acteurs Natalie Portman, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins, mais aussi des nouveaux comme Christopher Eccleston, qui jouera Malekith le Maudit. Le départ pour Asgard est prévu pour le 6 novembre. Voilà, Metz 57, tu as donc 5 films de super-héros qui t'attendent en 2013. Tu as Iron Man, Superman, Kick-Ass, Wolverine et enfin Thor 2. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu peux les envoyer de nouveau à cette adresse et j'y répondrai. T'as pas répondu à ma question tout à l'heure. Quelle question? Mais si, mais les gens ils veulent savoir. Pourquoi Superman, Spider-Man et pas Jean-Jacques Goldman? Ça y est, ça travaille? C'est parce qu'il a un prénom en fait. Ah là, ça passe pas du coup. Parce que genre. Oui, c'est le prénom. Jean oui. Batman, tu vois. Ah bah oui, ouais, Jean Batman, ouais. Ça passe pas. Ou Spider-Man. Spider-Man. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est vrai que. Ouais, Roger Roman, c'est vrai que du coup, ça fait. Voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Je vous retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien et nous on fait des gros bisous. Salut tout le monde. Thierry Superman quoi. Ah ouais, ou Thierry Superman aussi, ouais. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.